Toi, je suis là, Pépère. Ah si. Voilà. Très très bien. C'est passé. Excellent. Excellent. Fixe. 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 Voilà. Et là, je vais faire un truc que je ne fais que rarement. Je vais aller chercher du jambon. Mais j'ai un chien qui est beaucoup plus calme. Le jambon, il ne me l'aurait pas pris la première leçon. Donc maintenant, je peux tenter d'associer, outre les caresses, voilà, que forcément il n'a pas envie. Hein. Voilà, il les subit un peu les caresses. Mais en même temps, il se rend compte que ça ne lui fait pas de mal. Voilà, que tout le monde le caresse. Au bout d'un moment, c'est vrai que dans un premier temps, il est en détresse acquise. Et puis dans un deuxième temps, cette détresse acquise, eh ben, elle se désacquit parce qu'il s'habitue à la chose et il se rend compte en même temps que ça lui fait aucun mal. Donc la détresse acquise, soit on lui laisse, soit on tente de la modifier pour qu'elle disparaisse. Même si elle ne disparaît pas totalement, c'est mieux d'avoir éventuellement une détresse acquise. C'est à vous que je parle, hein, c'est vous qui m'avez embêté avec la détresse acquise. Hein? Bah oui. Ou on redescend la détresse acquise. Si elle est acquise, c'est qu'on l'a donnée, quelque part, un jour ou l'autre. Ce qu'on donne, on peut le retirer. On est bien d'accord. Je vais aller chercher du jambon. Alors vous continuez à le papouiller, si à un moment donné ça le sécurise de le mettre au coucher, tu le couches. Mais je préfère qu'il reste debout, comme ça il reste en position. Ça gagne à tous les talons. Par contre, détends-moi ce collier là, il est tout le temps en tension. Non. Oh. C'est pas pire que les morceaux de foie de la dernière fois, Adrien. Ça va, c'est moins risqué déjà. Il était parti, hein. Ah, tu l'aimes. Ah, je l'ai pas vu. C'est lui qui me donne un coup. Ah, j'ai fait. T'as beaucoup. Il va peut-être pas le chercher celui-là. Je ne vais pas vous approcher. En vous baissant, on se présente comme ça. Il vient vers vous là, prendre la gauche. Approchez la tête, approchez franchement. Ça a été un petit peu plus rapide. Là, il a vu personne. Tout simplement, non. Tout simplement parce qu'il ne vous connaît pas. Donc il a pris moins de... Moi, il prend moins de avec précautions. douceur parce que il l'autorise. Je l'autorise à me prendre quelque chose que j'ai dans la bouche, mais hiérarchiquement, je me suis positionné un tout petit peu au-dessus, donc il y vient avec beaucoup plus de tranquillité. La bouche, je veux directement. Hein? À la bouche. C'est beaucoup plus doux. Pour le grand. Honteux. Tu vas venir sur elle là. C'est elle qui a mangé. Il sort On là. ignore les autres. Et on passe tranquillement. Bravo. Fallait un. Ça s'appelle un post-it jambon, c'est ça? Là, tu le ramènes à lui, là sur le front. Voilà. Contre lui. Tu baisses la tête. Il avait déjà marqué sur. Mets-le dans la bouche alors. Il avait déjà marqué sur toi dans la salle. Bien, tu passes. Tranquille.
Calme-toi, Christophe. Ne mange pas, hein. Lui, là. Vas-y, allez, montre-lui. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Laisse-le faire. On lui en remet un peu? Ouais, il me l'a demandé. Tiens. Vas-y, rapproche-lui. Remontre-lui. Voilà, et repasse. Mathieu. Excellent. Très bien. Sur le de là. Alors, encore une fois, hein, sur des chiens de ce type, je n'ai jamais dit, ah, c'est parce que je vais le mettre sur Facebook, hein, je n'ai jamais dit que j'étais contre la bouffe. Jamais. Quand j'ai pas besoin de l'utiliser, ce qui est le cas sur 95% des chiens, c'est vrai que je préfère travailler avec les capacités de jeu, de collaboration, de sentiments, pas de sentiments, mais d'émotions que je peux créer psychiquement dans la tête du chien dans ces jeux-là, plutôt que de faire fonctionner uniquement son estomac. Et là, j'utilise effectivement la bouffe pour que le chien associe les gens à quelque chose qui soit potentiellement agréable. Mais avant d'en arriver là, j'ai d'abord travaillé sur lui, je lui ai créé une confiance vis-à-vis de moi et de son maître petit à petit, qui permet d'avoir un chien qui se positionne ici et qui ne se serait certainement pas positionné, même s'il avait eu faim, ce qui n'est pas le cas là, puisqu'on ne l'a pas mis à la diète, hein, je pense pas, il a mangé ton chien. Ouais. On ne met pas le chien à la diète comme certains font pendant 3 jours, hein, pour l'obliger par, comment dire, par faim, faut que je mange, d'obliger le chien à se surpasser émotionnellement pour aller chercher de la bouffe. Moi, je lui ai appris gentiment à se surpasser émotionnellement tranquillement. Et puis maintenant, je vous associe, parce qu'il y a eu une vidéo juste avant où effectivement le chien commençait à vous accepter. On n'est pas encore dans le chien qui va vous sauter sur la tête pour jouer. Mais pour vous accepter, je ne commence seulement que maintenant, après un gros travail, 2-3 leçons, après un gros travail, de commencer à vous associer à des choses potentiellement agréables. Donc j'utilise la bouffe dans ce cas de figure parce que ça me permet d'avancer un petit peu plus vite. Mais je ne l'ai certainement pas fait dès le premier jour, et encore moins en utilisant, en mettant le chien je ne mange pas pendant 3 jours pour qu'il soit obligé d'y aller. Donc je ne suis pas contre la bouffe. Pas de problème. Tout comme dans ce cas de figure, je ne suis pas contre l'utilisation du conditionnement du clicker, qui pourrait très bien être utilisé à chaque fois que vous lui donnez à manger, vous, soit avec la bouche, avec la main ou avec le pied, qu'à chaque fois je puisse informer mon chien par un coup de clicker, en l'habituant, clicker, manger, clicker, manger, clicker, manger. Et là je vais tomber dans un conditionnement au clicker, où le chien, dès qu'il va entendre le clicker, va dire il y a quelque chose à manger chez l'un d'entre vous. Je ne suis pas non plus dans l'utilisation du clicker. Je suis contre l'utilisation du clicker dans son intégralité pour solutionner un problème de ce type, parce qu'on n'agit pas sur les émotions du chien, on agit sur du conditionnement, et je suis contre l'utilisation de la bouffe en permanence comme seul outil, parce que là on fait appel non pas à son intelligence, mais à son besoin de survie, parce qu'il a faim. Par contre, je ne les élimine pas. Ce sont des petits outils qui peuvent venir se greffer. Mais d'abord, on travaille l'émotionnel du chien. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. J'ai presque plus de batterie là, hein. Ça va bientôt couper. Donc comme il n'y a plus de batterie dans la caméra, poubelle. Très beau pépère. Très beau pépère. Poubelle.